Bonjour mes chers frères et sœurs, mes chers amis, et on continue l'étude de l'Évangile de Jean, et nous sommes dans un nouveau chapitre, le chapitre 8. Mais toujours avec la même idée. Jean nous a écrit ces choses afin que nous croyions que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, nous ayons la vie. Notre bon Père du ciel, nous te demandons de nous aider à comprendre le texte d'aujourd'hui, nous aider à voir, encore une fois, qui est ce Jésus qui a parlé comme aucun autre homme n'a parlé. Aucun homme sur la terre n'a osé dire ce que lui a dit à son propre sujet. Parce qu'il était divin. Il était Dieu incarné. Guide-nous encore aujourd'hui par ton Esprit Saint. Amen. Le texte que nous allons lire est un texte assez bien connu parmi les croyants. C'est le texte de la femme adultère. Dans les films de Jésus, on voit cette scène. Presque dans tous les films de Jésus, on voit cette scène qui est un peu touchante. Mais beaucoup de théologiens, dont, mettons, M. Carson, M. Piper, vont dire que ce texte n'est pas dans le texte original. Il n'est pas là, selon eux. Selon leur recherche, leur façon de voir le texte, il n'est pas là. Je ne peux pas contester et dire ils ont tort. Mais en même temps, j'ai une certaine réserve. Pas que je me compare à leur connaissance théologique, loin de là. Je n'ai pas cette capacité de tout étudier, les manuscrits, tout cela. Mais ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'à chaque fois que Jean va faire va mettre en place un discours que Jésus a fait, souvent il va mettre un contexte à ce qui s'est passé. Donc, avec Nicodème, nous avons le contexte de Jésus à la fête de Pâques. Avec la femme samaritaine, il est au puits, il va boire de l'eau. Avec l'aveugle, pas l'aveugle, mais le paralytique de Bethesda, il fait un miracle et ensuite ça, il y a un grand discours. Et c'est souvent normal. Il y a un miracle des pains et ensuite ça, il y a Jésus fait la grande déclaration, je suis le pain de vie. Il est à la fête des tabernacles, je suis l'eau, si vous me buvez, vous allez avoir des fleuves d'eau vive qui vont couler. Et ici, si je dis que le texte n'est pas là, je tombe au verset 12 et Jésus déclare à brûle pour pointe, je suis la lumière du monde. Mais il n'y a pas de contexte vraiment à ça. Et le contexte, c'est, il me semble que le texte, verset 1 à 11, introduit bien la lumière du monde. Donc, je vais le mettre là, dans le texte, je vais le traiter comme le restant du texte, et si vous avez une opinion, vous pensez que ce n'est pas un texte original dans la Bible, c'est correct. Mais moi, je vais le traiter comme tel. Je vais le traiter comme étant une introduction à la lumière du monde, à cette grande déclaration que Jésus a faite. Lisons ensemble. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau blessé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta là, seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme,
Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donc ce texte-là n'est pas vraiment au sujet de la femme. Il ne faut pas s'arrêter trop longtemps sur la femme. Il faut s'arrêter sur la personne de Jésus. Que nous dit-il? Qu'apprenons-nous au sujet de Jésus sur lui à l'occasion de sa rencontre avec la femme et les pharisiens et les scribes? On va le regarder dans ce point de vue-là. Donc, la veille, le texte avait terminé en disant « Chacun retourne dans sa maison ». Jésus, lui, s'en va pas dans sa maison, il s'en va au mont des Oliviers passer la nuit, et dès le matin, il revient. Ça n'a pas d'importance si vous pensez que c'est un peu quelques jours plus tard, ça ne change pas la compréhension de notre texte. Donc, des fois, quand les choses ne changent pas la compréhension du texte, n'en faisons pas un cheval de bataille. Comme d'habitude, le lendemain matin, il retourne au temple, comme c'était sa coutume quand il était à Jérusalem, et il va, il s'assit et il les enseigne. C'était souvent la coutume. Le rabbin s'assisait, les disciples s'assisaient alentour de lui et il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Donc, en plein milieu de son enseignement, il y a plein de monde alentour de lui, parce que quand tu enseignes, tu as du monde, tu as des élèves, donc il y a plein de monde. Les autres, ils arrêtent la conversation, ils arrêtent l'enseignement, et si je peux employer un mot vraiment québécois, ils se braquent devant Jésus, et ils lui disent, « Nous avons trouvé cette femme, et nous l'avons pris en flagrant délit d'adultère. » La loi de Moïse nous dit de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Qu'est-ce que tu nous dis de faire, toi? On a vu depuis le début de l'évangile de Jean. Jésus a une capacité divine de comprendre et de connaître le cœur des gens, les pensées des gens. Il sait ce qui était dit au verset 6. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Donc, ils veulent trouver un moyen de le coincer et de le faire mourir. Donc, s'il va contre la loi de Moïse, ça va être, ils vont l'accuser. Tu n'obéis pas à Moïse, donc tu ne peux pas être le Messie. Bon, on veut l'accuser, on veut le prendre. Parce que Jésus se tient avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie, avec cette foule de maudits, comme ils ont dit hier. Donc, peut-être, il espère peut-être qu'il va la laisser passer. Qu'il ne va pas vouloir la lapider. Et qu'ils vont l'accuser. Au verset 6, Jésus fait voir de rien et continue à écrire avec son doigt sur la terre. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit. Là, c'est le moment crucial. Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Il se rassit et il continue à écrire. C'est tout ce qu'il dit. Que celui d'entre vous qui est sans péché, jette la pierre contre elle. La réaction semble être assez vite, assez instantanée. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme. Pourquoi est-ce que leur conscience, tout d'un coup, devient sensible? Ils avaient leur conscience quand ils ont planifié de le faire mourir. Ils avaient cette conscience quand ils sont partis chercher la femme avec de mauvaises intentions, puis l'amener à Jésus pour pouvoir lui jouer un tour et l'accuser. Ils ont la conscience. Ils avaient tout le temps leur conscience. Pourquoi leur conscience ne les a pas accusés pendant qu'ils faisaient le péché? Je vous donne ma suggestion. Ma compréhension, c'est la lumière n'était pas là. Jésus n'était pas là. Jésus, à ce moment-là, agit dans le cœur des hommes et des femmes qui sont devant lui.
Il me semble qu'il n'y a pas juste des pharisiens. Peut-être que Jean aussi. Peut-être que d'autres personnes alentour se sont sentis aussi, dans leur conscience, nous sommes aussi des pécheurs comme cette femme. Quel droit avons-nous? Quel droit avons-nous de la juger et de la condamner quand nous sommes nous-mêmes des pécheurs? La lumière du monde. C'est pour ça que Jean va dire après. Jésus leur parla de nouveau, verset 12, « Je suis la lumière. Moi, j'éclaire les ténèbres dans lesquelles vous êtes. Moi, j'éclaire les ténèbres. Moi, j'éclaire les consciences. Moi, j'éclaire les cœurs et les pensées. Et personne ne peut se dévoiler à ma lumière. Et vous allez voir votre péché. Vous allez vous sentir coupable devant votre péché. Comment allez-vous réagir quand je vais jeter la lumière sur vos vies? Vous savez comme moi, hein, vous lavez vos vitres de maison, vous pensez qu'ils sont très propres, le soleil apparaît et vous voyez bien que c'est pas très propre. Vous pensez que vous avez fait le ménage, c'est beau, d'un coup le soleil apparaît par une fenêtre et vous voyez que vous avez oublié plein de poussière. La lumière, ça révèle toute chose. Les êtres humains ont besoin de la lumière de Jésus pour voir leur propre cœur. Ils ne se voient pas ici. Ils se voient beaucoup mieux que la femme adultère. Ils se pensent beaucoup plus religieux et spirituels. Comment perçois-tu les gens qui t'entourent? Est-ce que tu penses que les gens autour de toi sont des grands pécheurs et que toi, t'es pas mal mieux? Ah, t'es pas parfait ou parfaite, mais t'es pas mal mieux. Mais je vais te dire une chose, si tu penses de même, t'as pas rencontré Jésus la lumière. Parce que quand on rencontre Jésus la lumière, on sait qu'on est des pécheurs. On sait qu'on est perdu. On sait qu'on n'est pas mieux que les autres autour de nous. La femme adultère, la prostituée que Jésus sauve, le démoniaque, le fou raide un peu comme Paul qui tuait les chrétiens ou qui martyrisait les chrétiens du moins, qui les fouettait, qui les emmenait en prison. Jésus voit tout cela. Jésus voit tous les cœurs des gens. Il voit toutes tes pensées vaines, orgueilleuses, jalousie, toutes tes pensées corrompues que tu as eues dans ta vie. Et il les voit toutes. Même si tu les as pas laissées montrer aux gens autour de toi, il les voit toutes tes pensées. Qu'est-ce que tu fais quand Jésus dit que celui qui est d'entre vous et qui est sans péché jette le premier la pierre? Si vous voulez jouer avec la loi de Moïse et que cette femme mérite d'être lapidée parce qu'elle a fait un péché, vous méritez tous la condamnation parce que vous avez tous enfreint la loi de Moïse. Mais c'est pas juste de connaître la loi qui fait que je me sens coupable et que j'ai besoin d'un sauveur. C'est qu'il faut que la lumière paraisse dans mon cœur. Il faut que Jésus me jette sa lumière, si je peux dire, par ses paroles, par ses actions, jette de la lumière dans ma vie et me montre. Si tu avais été dans la foule, je ne crois pas que tu aurais pris une pierre pour la tirer. Tu étais aussi un pécheur comme tous les autres. Et les pécheurs ne peuvent pas rentrer au ciel. Les pécheurs ont besoin d'un sauveur. Mais le sauveur vient seulement pour ceux qui acceptent que Jésus est la lumière et qui comprennent qu'ils ont besoin d'un sauveur. C'est la lumière qui fait que je vais comprendre que j'ai besoin d'un sauveur. Jésus est la lumière. C'est pour ça que je crois que ce texte, en tout cas, s'il n'est pas dans le texte original, il va bien avec le contexte où ce que Jésus va commencer à parler de la lumière. Et il va en parler aussi avec l'aveugle-né qui va venir dans la suite. Ici, la lumière manifeste quelque chose de négatif, dans le sens qu'il fait voir le péché. Mais avec l'aveugle-né, il va faire voir la personne de Jésus, la lumière. La lumière montre le péché dans mon cœur, mais la même lumière me fait voir la personne de Jésus. Jésus est la lumière du monde. Et alors, au verset 10, il dit à la femme, « Où sont tous ceux qui t'accusaient? Ne t'ont-ils pas condamné? » La femme a dit au verset 11, « Non, non, personne ne m'a condamné, Seigneur. » Jésus dit, « Je ne te condamne pas non plus.
va et ne pêche plus. Faut faire attention ici. Ça veut dire que Jésus dit que c'est correct de commettre l'adultère. Il n'est pas en train de te dire que ce n'est pas condamnable. Parce que je crois que si les gens ont vu leur péché, cette femme-là aussi a vu leur péché, a vu son péché. Et Jésus dit, va et ne pêche plus. Je crois que cette femme-là, si notre histoire est vraie, ou c'est une parabole, mais je crois que c'est une histoire vraie, mais en tout cas. À chaque fois qu'elle péchait par après, quand elle péchait, elle devait se souvenir, Jésus m'a dit, va et ne pêche plus. La lumière était entrée aussi dans cette femme, je crois. Va et ne pêche plus. Va-t-elle répondre à la lumière? Ou si elle va le lendemain repartir et continuer dans l'adultère? Parce que le fait de voir la lumière et de voir son état de péché, de sa culpabilité devant Dieu, ne me donne pas la capacité d'arrêter de pécher, mais me fait voir mon état de péché. Et ensuite de ça, je vais chercher en dehors de moi le salut de mon âme, parce que je vais voir les ténèbres en moi, je vais voir le péché en moi, donc je ne vais pas compter sur moi pour me sortir de ma noirceur. Je vais plutôt aller à l'extérieur de moi, vers Jésus, vers la lumière, pour m'en sortir de ces ténèbres-là. Notre bon Père du ciel, merci de cet enseignement. Devant toi, nous sommes à nu, nous sommes transparents. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière nos robes, derrière nos croix, derrière nos médailles, derrière nos œuvres. On ne peut pas se cacher derrière nos bonnes œuvres, on ne peut pas se cacher dans nos mensonges, dans nos philosophies, dans nos religions. Devant la personne de Jésus qui est la lumière du monde, nous voyons le péché qui est en nous. On peut se croire bon devant les gens, devant les prêtres, devant les pasteurs, devant les curés, devant les gourous, devant les bouddhas de ce siècle. Mais devant Jésus, les êtres humains se voient dans les ténèbres, se voient pécheurs. Si tu te vois pas pécheur, tu n'as pas rencontré la lumière. Ô Seigneur, dans ton amour, que la lumière se répande dans le monde, afin que les gens voient leur état de péché et qu'ils courent vers ton Fils Jésus pour être délivrés de la mort et recevoir la vie. Amen.